Hello tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Donc je suis Charlotte Allemand et j'accompagne les humains en général à travers les constellations familiales, le coaching, les pratiques chamaniques, etc. À être en paix avec eux-mêmes, à être en paix avec l'humain qu'ils sont et à remettre du plaisir et de la joie là-dedans, que ce soit au niveau pro et au niveau perso. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de me présenter aujourd'hui. Donc j'ai fait une vidéo récemment sur le regard que je portais sur les constellations familiales, en fait, comment je voyais ça en tant que professionnelle. Et je me rends compte que j'ai pas forcément développé ce que c'était qu'être représentant. Et j'ai beaucoup cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Est-ce que moi je peux? Est-ce que je suis assez sensible? Ceci, cela. Donc je vais juste me brancher sur ce sujet et voir ce qui vient aujourd'hui. Donc déjà, être représentant, c'est être au service du système énergétique de quelqu'un, de la constellation de quelqu'un. On vient déjà avec une intention de participer, de se mettre à disposition, de se mettre au service. Comment on se met au service quand on est représentant? En étant hyper disponible à tous les endroits de son être. Alors, ça peut paraître un peu perché comme ça, je vais expliquer ce que j'entends par là. C'est être disponible dans son corps, parce qu'on va commencer à ressentir des choses dans notre corps. Disponible, bon, évidemment dans sa journée, dans son temps, pas être dérangé. Disponible dans son esprit, parce qu'on va être traversé par des idées qui ne nous appartiennent pas forcément, des pensées qui ne nous appartiennent pas forcément. Au niveau émotionnel également, et au niveau, j'allais dire, énergétique, parce qu'on va être traversé aussi par des mouvements d'énergie, des courants, comme ça, un petit peu comme des courants électriques. Je prenais déjà cette métaphore la dernière fois, du circuit électrique. On va se laisser traverser par des différents courants. Donc de la disponibilité, c'est sûr. Et ensuite, donc certes, on est au service de quelqu'un, de son histoire, de son système, mais on est toujours aussi au service de soi-même, parce qu'on va ressentir des choses dans notre corps qui vont nous traverser, peut-être des émotions ou des pensées qui vont faire écho avec notre propre histoire, ou en tout cas, je pense que c'est toujours hyper enrichissant que d'être traversé par des nouvelles énergies. C'est en fait comme lire un nouveau livre, ou comme entendre un nouveau style de musique, on est traversé par quelque chose de nouveau, et rien que ça, c'est très enrichissant, épanouissant. En tout cas pour moi, je trouve ça absolument fabuleux. Euh, Est-ce que tout le monde peut participer? Alors moi je pense que oui, je pense que tout le monde peut participer à partir du moment où on peut être disponible justement. Quand on est trop mal dans sa vie, quand on vit quelque chose de trop intense, ou que l'histoire de la personne en face de nous fait trop écho avec ce qu'on vit, ça peut être compliqué de se laisser traverser sans vouloir bien faire, entre guillemets. Quand on veut bien faire, on a déjà une intention, alors que l'idée c'est de ne pas avoir d'intention, d'être juste comme... c'est comme cette posture chamanique qu'on appelle la posture de l'os creux. Le chaman, en fait, son travail, c'est d'être un canal, d'être l'os creux et de se laisser traverser par l'énergie sans accrocher. Donc son job, en fait, c'est de faire en sorte que l'os soit le plus lisse possible. Bon, c'est peut-être pas hyper sexy comme métaphore, mais c'est en tout cas une image qui, moi, me parle beaucoup. Donc l'idée, quand on est représentante, c'est simplement de se mettre à disposition et se laisser traverser sans accrocher. Donc quand ça parle trop de notre histoire ou qu'il y a trop d'écho, évidemment, ça va activer de l'émotionnel qui nous appartient, ça va peut-être nous mettre mal. Donc l'idée, c'est de jamais aller au-delà de ce qu'on a envie de ressentir, de ce qu'on peut ressentir. C'est pour ça que moi, quand je pose mon cadre au début des constellations, il y a des choses qui sont hyper claires. C'est, on te propose une représentation que tu veux pas prendre, tu ne la prends pas. En cours de constellation, si tu te sens trop mal et que c'est inconfortable pour toi, on arrête tout et on change de représentant, parce qu'il y a toujours des gens, des personnes qui sont là un petit peu en plus pour pouvoir justement changer en cours de route. Ou alors tu as le droit de faire une pause, c'est-à-dire que tu peux prendre de la distance avec ce qui se passe, respirer un petit peu, et tu reviens ensuite quelques instants après. Donc voilà, on n'est pas là, on n'est pas venu là pour souffrir, n'est-ce pas? Donc on est au service de la personne, au service de soi aussi, mais toujours avec le respect de ce qu'on est capable de supporter, ce qu'on a, voilà, ce qu'on veut ressentir sur le moment présent. Et on se laisse traverser sans interpréter. Donc l'idée, c'est de ne pas être dans le commentaire. Vous allez voir si vous participez pour la première fois, je demande jamais aux personnes de commenter et de dire ce qu'elles en pensent. Je m'en fous royalement de ce que les personnes pensent de la situation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles ressentent. C'est ce qui n'appartient pas à leur interprétation du mental. Quand je sens, justement, moi, mon boulot, c'est d'être la gardienne de cet espace, de faire en sorte que ce soit pas
la tête des gens qui commencent à répondre, mais que ce soit vraiment quelque chose qui les traverse. Donc, si je vois qu'une personne commence à interpréter, me dire « Ah, alors moi je pense que ceci, ou ça me rappelle un tel souvenir », alors là c'est stop, on s'arrête tout de suite, tu fermes les yeux, tu respires. Ok. Quand tu regardes en face de toi cette personne qui est placée là, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? Est-ce qu'il y a des images qui viennent? Est-ce qu'il y a des émotions qui montent? Oui, non, terminé. C'est bon, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Donc tout le monde peut être un bon représentant, à partir du moment où il est en mesure de s'abandonner et de faire confiance. Et en fait, on n'est pas toujours en mesure de le faire dans notre vie. Il y a des moments où on est plus susceptible de faire confiance que d'autres. Et parfois, il y a des personnes, tout simplement, dans leur façon de fonctionner, c'est comme synonyme d'être en danger, en fait, de s'abandonner à des énergies qui vont les traverser. Donc pour ces personnes-là, ça va être un tout petit peu plus difficile, mais c'est juste le temps de se mettre en confiance. Bon, voilà. Donc moi, je pense que tout le monde peut être un excellent représentant, et que quand une personne est choisie, c'est jamais par hasard. Donc si on choisit, par exemple, quelqu'un qui est extrêmement contrôlant, ben, pour moi, ça va faire sens aussi. Je vais prendre aussi cette information-là, en tout cas en partie, et je vais voir jusqu'où cette information est au service de la personne. Donc il y a une troisième option aussi dont j'ai pas parlé, il me semble, c'est que, en tout cas dans mon groupe privé sur Facebook, vous le savez peut-être, j'ouvre la porte aux représentants, et c'est toujours gratuit pour les représentants, ce qui permet aux gens de venir découvrir, de venir voir si le feeling passe bien avec moi, s'ils ont envie de travailler avec moi ou avec quelqu'un d'autre, s'ils sont à l'aise, pas à l'aise, s'ils préfèrent le présentiel, etc. Donc il y a une troisième option, c'est de venir en tant qu'observateur ou observatrice. Et ça, je le propose pour les personnes qui sont justement trop inquiètes ou qui ont trop de doutes, qui disent « Ah, j'ai peur que si je viens, je gâche tout, ou qu'il n'y a rien qui fonctionne à cause de moi. » Donc ok, en fait, il n'y a pas de pression, tu viens regarder comment ça se passe, et la prochaine fois, tu décideras si tu as envie de te lancer ou pas. Sachant que quand on s'inscrit en tant que représentant, on n'est jamais sûr à 100% qu'on va être choisi. Imaginez bien qu'en fait c'est comme un cercle autour d'une personne, au service de cette personne, et c'est la personne qui est constellée qui va choisir ses représentants dans l'assemblée. Donc s'il y a besoin que de 3 personnes et que vous êtes 15, il y aura 3 personnes qui vont être choisies, et les autres vont être observateurs, vont regarder, il va peut-être se passer quand même des choses dans leur corps. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lâcher-prise et de la confiance à tous les endroits d'une constellation. Quand on est représentant, quand on est constellé, et quand on est aussi constellatrice. Donc c'est juste une école incroyable pour le lâcher-prise et la confiance, en général. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, ça me permettra de compléter ou de faire une autre vidéo. Et puis sinon, je vais vous mettre le lien pour rejoindre le groupe si vous avez envie, comme ça vous permettra de venir tester. Voilà, bonne journée à tout le monde, bye bye.